Lettre d'un cinéaste à sa fille. Le son. Son tourne. L'image. Tourne. Clap. OK. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. Well, I hope that the government see they need another kind of punishment. I say one thing to cool down this crime is to bring back the old time cat and nine. So the old time cat and nine, bring it back and they're bound to change their mind. It's to send them career away, lips like fire and they're bound to surrender. And in the days of Judge Gilchrist, as you know, nothing never happened so. Any man pass under his hand can tell you of the rod of correction. He used to treat them meek and mild. Well, he never spared the rod to spoil the child. I say one thing to cool down this crime is to lash them with the old time cat and nine. So the old time cat and nine feed them bad and they're bound to change their mind. Is to send them career away, lips like fire and they're bound to surrender. Un jour, ma fille m'a demandé pourquoi je ne faisais pas de films pour elle. Pourquoi je ne faisais pas des films pour enfants. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, que ça m'était impossible. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais plus un enfant, que je n'étais plus cet enfant-là. Et que mes films, je les faisais d'abord dans un esprit de recherche, pour me retrouver, pour essayer de traduire mon rapport au monde et aux autres. Mais à partir de sa question et de son désir, il y a eu le désir de lui répondre, de lui raconter des histoires que j'avais envie de lui raconter. De Cuba, des amis cinéastes m'envoient un colis pour que le dieu Elegua m'aide à faire ce film. Préparez 3 petits paquets avec, pour chacun, un poisson attrapé par une pince à linge. Leur traversez les yeux avec une aiguille et accompagnez avec une gousse d'ail. Entourez les paquets d'une ficelle rouge et blanche bien serrée, puis déposez-les à la tombée du jour dans 3 des coins de rue qui entourent votre maison. S'il est d'humeur, Elegua vous aidera alors à désorienter vos ennemis. Faites un 4e paquet avec une clé, un escargot de mer, une chaîne, 7 grains de poivre et 7 raisins secs. Entourez-le d'un fil blanc et gardez-le derrière votre porte principale pendant 7 jours. Jetez-le après dans une rivière en direction de la mer ou sur une voie ferrée en direction du sud. Marquez l'endroit avec une flèche à l'aide de poudre de coquille d'œuf. Fumez alors le cigare, son odeur réveillera Elegua où qu'il se trouve.
t'écris pour te faire un film. Je t'écris pour partager avec toi des images et des sons, pour te raconter les histoires que je veux te dire. Je t'écris pour te dire que le cinéma que j'aime, c'est un cinéma d'artisans, de solitaires, de peintres presque. Un cinéma de regard, de pensée, de partage, plutôt que le cinéma du pouvoir et du spectacle. Il popolarissimo maestro Raimondo vi canta Stella Alpina. Non ti scordare di me, della bianca stella alpina, che abbiamo colto una mattina su quei monti all'albeggiar. Non ti scordare di me, di quei baci che m'hai dato, dove insieme abbiamo sognato, soli soli, cuore a cuore. Tu vois, le boulanger, je sais depuis toujours qu'il est boulanger, depuis que j'achète le pain chez lui. Mais lui ne savait pas que je faisais du cinéma, parce que je ne lui avais pas dit, tellement j'ai honte parfois de ce que fait le cinéma, de ce que montre la télévision. Et son fils, il le sait depuis longtemps, depuis toujours que son père est boulanger, alors que toi, tu ne l'as su que plus tard que je faisais du cinéma. Automne, portrait de Mohamed, garçon de bain, partage d'un moment. Filmer, pour moi, c'est d'abord regarder l'autre, le visage de l'autre, mais aussi les traces de l'autre, ici ou ailleurs, dans le paysage. Et si je devais filmer quelqu'un qui travaille dans le cinéma, je ferais le portrait de Roger, dont on ne voit jamais le visage à l'écran et qui passe son temps à regarder les visages des autres, dont il étalonne la couleur au laboratoire. Cet homme, ce docteur dont je fais le portrait, c'est le premier homme qui t'est touché, pris dans ses mains. Et quand ta mère te portait, lors du premier rendez-vous, il nous a montré où et comment tu étais. C'était un dessin de Léonard, la première image de toi. De toutes les histoires que j'ai envie de te raconter, il y a l'histoire de cette petite plaquette d'argile sur laquelle sont inscrites parmi les premières traces d'écriture. C'était à Sumer, il y a 5000 ans. Et pendant plus de 20 ans, des chercheurs ont cherché ce qu'il y avait écrit et ont finalement réussi à déchiffrer. Ici, il y avait 4 chèvres.
comme les traces des pattes d'oiseaux laissées sur l'argile près des étangs ressemblaient à leur écriture, les Sumériens croyaient que les dieux et les esprits leur laissaient des messages. Tout cela était naturellement en désordre. Mais, disait-il, celui qui aurait pu lire ces signes-là aurait connu l'histoire du monde. Ce regard, c'est l'unique portrait du peintre japonais Utamaro. Seule image de cet homme caché derrière la femme qu'il peint et qu'il aime. Écrit sur l'éventail, le poème raconte l'histoire d'un héron attiré par la chair d'un coquillage entrouvert. Il y plonge le bec, mais le coquillage se referme sur lui et l'oiseau reste prisonnier de son désir. Il y a aussi l'histoire de ce sultan qui vivait dans le sud de la Perse au Xe siècle et qui possédait l'une des plus grandes bibliothèques de l'époque, 120 000 livres. Mais il avait gardé des habitudes nomades et quittait parfois son palais pour retourner vers les sables du désert. Et comme il ne pouvait se séparer de ses livres, il les faisait tous embarquer sur des chameaux. Et chacun des chameaux correspondait à une lettre de l'alphabet. Mais l'extraordinaire était que les chameaux étaient dressés pour se mettre en ordre alphabétique. جمل حرف الألف، جمل حرف الباء، جمل حرف التاء، جمل حرف الثاء، جمل حرف الجيم، جمل حرف الحاء، جمل حرف الخاء، جمل حرف الدال، جمل حرف الذل، جمل حرف الراء، جمل حرف الزين، جمل حرف السين، جمل حرف الشين، جمل حرف الصاد، جمل حرف الضاد، جمل حرف الطاء، جمل حرف الضاد، جمل حرف العين، جمل حرف الغين، جمل حرف الفاء، جمل حرف القاف، جمل حرف الكاف، جمل حرف اللام، جمل حرف الميم، جمل حرف النون، جمل حرف الهاء، جمل حرف الواو، جمل حرف الياء. Il y a plus de 100 ans, dans cette plaine de l'Oural, près du petit village de Tabori, était tombée une météorite gigantesque. Une masse de plus de 4000 kilos, la fameuse météorite d'Okansky, aujourd'hui complètement disparue. Lorsque les scientifiques sont partis à sa recherche, ils n'ont plus rien trouvé. En un siècle, morceau par morceau, les habitants du village ont tout mangé, persuadés des vertus aphrodisiaques de la météorite. Même le fragment d'1 kilo, qui était exposé au musée d'Orkesk, chef-lieu du district d'Okansky, a lui aussi disparu. Ce n'est pas une histoire, mais juste une image que je voudrais te montrer. L'image d'une fenêtre dans un petit village du Jura. Une fenêtre derrière laquelle une femme a veillé, soigné, nourri. Pendant 27 ans, son fils renversé par une voiture et plongé dans l'inconscience. 27 ans jour pour jour,
Elle l'a tenu dans ses bras. Image pour une Pietà. Et quelle image montrer pour cet homme qui a tué son enfant. Avec l'accord de sa femme, il s'était rendu à l'hôpital de Chicago. À la chambre de l'hôpital où son bébé était maintenu artificiellement en vie. Son bébé de 9 mois, dans un coma irréversible depuis la naissance. Puis, après avoir débranché les appareils, il a tenu le personnel soignant en joue avec son pistolet. Et en les visant de son arme, il a bercé son bébé dans les bras jusqu'à ce qu'il meure. Je n'ai trouvé aucune image pour cette histoire. Mais je voulais te ramener de là-bas une autre image, une image étrange et triste, celle de l'enterrement d'un clown. Sécurité sociale, le chômage, ça, les gens ont ça, moi j'ai pas. Mais bon, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée dernièrement. Je suis sur la piste, en train de jouer, et un mauvais geste, je me casse la cheville, cassée, brisée. Donc je continue le numéro, mais comme en quatre pattes, quoi. L'effort que j'ai dû faire pour quitter cette piste, c'est... Et à tout ça, les gens rigolent. Les gens voient les clowns boiter et marcher difficilement, aller vers les rideaux, essayer de disparaître. C'est ça, son effet comique. Le comble de tout, tu passes ces rideaux, qu'est-ce que tu rencontres? Le directeur du cirque qui te dit demain, je fais la même chose. Donc depuis 3 semaines, avec le pied dans le plâtre, je fais le même numéro. Il y a un moment où je me casse ce pied et je dois sortir en faisant ce grand effet comique avec mon pied cassé.
ça me rappelle deux histoires, une petite et une grande. La petite, eh bien, tu étais petite, toute petite, et tu es venue un jour te planter dans le salon devant moi, habillée en fée. D'une main, tu tenais une baguette magique surmontée d'une étoile, et dans l'autre, tu tenais, je ne sais plus, un objet, une gomme, je crois. Tu t'es mise toute sérieuse devant moi, et tu m'as annoncé que tu allais faire de la magie, que tu allais faire disparaître la gomme. Alors, tout d'un coup, tu as fait « attention ». Et tu as prononcé 3 fois de suite ta formule magique en serrant fort la gomme cachée dans la main. Puis, très fier de toi, tu as doucement ouvert la main et regardé avec curiosité. Naturellement, la gomme était toujours là. Alors, un peu dépité et déçu, tu m'as dit « ça n'a pas marché ». Et tu es reparti vers ta chambre. À ce moment-là, je me suis rendu compte que tu avais vraiment cru que ça marcherait. L'autre histoire, la grande, c'est l'histoire de l'oiseau qui chantait si bien. Un jour, en Afrique du Nord, près d'une oasis, un homme entend chanter un oiseau. C'est un chant d'oiseau comme il n'en a jamais entendu, quelque chose d'unique, de merveilleux. Il cherche la fenêtre, la maison d'où vient le chant. Il va alors frapper à la porte et 2 vieilles personnes viennent lui ouvrir. Il demande au couple si c'est bien de chez eux que provient ce chant extraordinaire. Ils lui disent oui, rentrez. Et il lui montre l'oiseau dans la cage, cet oiseau qui chante si bien. Il leur en offre alors un bon prix, mais ils refusent. Il double son offre, la triple, plus encore, mais la vieille personne refuse toujours. Alors, dépité, il s'en va. Le lendemain, dans la petite ville proche, au marché aux oiseaux, il voit exactement le même oiseau. Il ne chante pas, mais c'est exactement le même. Il l'achète, et l'idée de la substitution germe dans son esprit. Alors, l'après-midi, il retourne près de l'oasis et attend. Lorsque les vieux sont sortis, il s'introduit chez eux et opère l'échange. Puis il rentre en Europe et ramène l'oiseau chez lui. Et là, pendant des années, il écoute, lui et ses amis, l'oiseau chanter, et sa vie est un ravissement. Mais un jour, naturellement, l'oiseau meurt, et repensant à l'histoire, il est pris de remords, et décide de retourner en Afrique. Lorsqu'il arrive près de l'oasis et frappe à la porte, c'est le vieil homme qui lui ouvre. Il lui dit « Vous vous souvenez de moi ? Il y a des années. »« Oh oui !» dit alors le petit vieux. « Je me souviens bien. Il y a des années, vous aviez voulu nous acheter notre oiseau qui chantait si bien. Eh bien, monsieur, heureusement que vous ne l'avez pas acheté, parce que le lendemain de votre départ, ma femme est morte et l'oiseau n'a plus jamais chanté. » Tu vois, je crois que dans le futur, les images vont voyager dans l'espace. On va aller voir et prendre des images le plus loin possible dans les étoiles pour remonter le temps. Alors les images ne feront pas seulement que de nous montrer de l'espace, mais elles nous raconteront aussi le temps, le déroulement du temps. Quand les premiers hommes ont remonté l'Afrique, certains sont partis vers l'Europe et d'autres sont partis vers l'Asie. Ils sont passés ainsi, de génération en génération, de l'Asie à l'Amérique, et ont peuplé du nord au sud le continent américain, à pied, en traversant le détroit de Bering,
qui s'est effondré il y a 20 000 ans. « 20 000 ans plus tard, Christophe Colomb, venant d'Europe, arrive en vue des premières îles du nouveau continent. Les Indiens, eux, ont vu apparaître sur l'horizon les voiles blanches des bateaux. Et devant ces vaisseaux surgis d'un autre temps, de l'au-delà peut-être, les sorciers, les chamans de la tribu vont chercher leurs tubes longue vue qui leur permettent, dans leur voyage chamanique, de remonter le temps. Et de son bateau, Christophe Colomb voit dans sa longue vue des hommes le regarder. Moment de suspension. Un instant, après 20 000 ans de séparation, il y eut un face-à-face, un moment d'égalité entre ceux qui regardaient l'espace et ceux qui regardaient le temps. Cet homme dans ce café, cet homme partout à Prague, c'est Kafka, l'écrivain Franz Kafka. Vers la fin de sa vie, il lui arriva une histoire que j'aimerais te raconter. Alors qu'il se promenait, il voit un jour dans un parc une petite fille qui pleure. Il s'approche d'elle et lui demande la raison de ses larmes. Elle lui dit qu'elle a perdu sa poupée, sa plus belle poupée, sa poupée à elle. Alors Kafka lui demande le nom de sa poupée, et la petite fille lui répond « Anna ». Mais, dit Kafka, il y a justement une poupée qui s'appelle Anna, qui vient de m'écrire une lettre. Et Kafka lui demande si elle revient au parc le lendemain. Alors, le lendemain, et tous les jours des semaines qui suivent, Kafka apporte à la petite fille une lettre d'Anna, la poupée partie en voyage qui raconte ses aventures. Lorsque Kafka, malade, devra retourner au sanatorium, il fera écrire par la poupée une dernière lettre dans laquelle elle raconte qu'elle a trouvé un ami, qu'elle va se marier au monde des poupées et continuer son voyage. Lorsque j'ai filmé ces images, tu étais à mes côtés, et j'avais l'impression de reproduire ton regard. Sensation de passage, de disparition. Comme disparaîtra un jour toute trace et toute écriture. Comme a disparu l'œuvre de Jussieu. Joseph de Jussieu, en 1735, fait partie d'une des plus incroyables expéditions jamais tentées. Une équipe de 10 hommes envoyés par l'Académie royale des sciences va traverser l'Atlantique et s'enfoncer jusque dans la cordillère des Andes pour aller mesurer un arc du méridien terrestre. L'expédition elle-même est une aventure folle qui mènera certains jusqu'à traverser l'Amazonie après 10 ans de périple. Mais le destin le plus incroyable est celui de Jussieu. Médecin et naturaliste de l'expédition, il restera sur place avec les Indiens, vivant avec eux, les soignant, répertoriant chaque plante, chaque animal, découvrant les secrets des médicaments. Alors que ses compagnons sont depuis longtemps rentrés, lui reste, s'enfonçant toujours plus loin dans la forêt amazonienne, en rapportant des merveilles qu'il inclut à sa collection. Pendant 36 ans, il amassera dans ses caisses une connaissance unique, prodigieuse, jusqu'à rentrer, malade, épuisé, à moitié fou, à Quito, où on le retrouve. Des amis péruviens finissent par le rapatrier en France, mais oublient les précieuses caisses contenant son œuvre. Jussieu passera les dernières années de sa vie reclus dans sa chambre,
et tous les efforts tentés pour retrouver son œuvre ne serviront à rien. Plus personne ne sait ce que sont devenues les caisses laissées au Pérou, ou plus personne ne se souvient de Jussieu. À nos yeux, tout a disparu. Mais tu peux peut-être tout retrouver en toi, comme chacun peut retrouver dans son propre labyrinthe l'histoire entière de l'humanité. J'ai fini par faire le film que tu voulais. C'est naturellement une histoire terrible et terrifiante, comme les aiment les petites filles. Ces histoires tragiques et mélos, ce sont les premières histoires que les enfants s'inventent. Et ce sont les premières histoires que le cinéma a racontées, en noir et blanc, lorsqu'il était encore carré.
Mais tu vois, faire une image pour moi, c'est quand même m'approcher du quotidien. Comme cet instant du coin de ma rue, avec l'épicier qui sort sur le trottoir, voit la caméra et fait signe. Je voudrais pour finir te donner une dernière histoire et puis une chanson. L'histoire, c'est une histoire sur les femmes, la première écrite en langue française au XIIe siècle. Elle raconte l'histoire de Messire Gauvin, l'un des chevaliers de la table ronde réunis autour du roi Arthur. Entre tous, lui était un homme de parole. Alors qu'un jour Gauvin se rend sur son cheval vers le château du roi Arthur, un monstre, un ogre terrifiant se dresse devant lui. Le géant veut l'affronter, mais Gauvin s'écrie qu'il est homme de parole et non un homme d'armes. « Qu'à cela ne tienne, dit le géant, je vais te poser une question, une seule. Et si tu ne peux y répondre, tu mourras. Voici ma question. Quel est le désir de toute femme ?» Gauvin, perdu, ne sachant que répondre, demande un délai. Il est homme de parole. S'il donne sa parole, il reviendra. Le géant lui donne alors rendez-vous après 1 an, jour pour jour, et le laisse partir. Mais sur le chemin vers le château du roi, Gauvin est arrêté par une petite vieille repoussante qui se place sur sa route. Jamais Gauvin n'a vu personne plus laide. Pourtant, elle dit le connaître. Et dit aussi connaître la réponse à la question de l'ogre. Mais, dit-elle, je ne te donnerai la réponse, la bonne réponse, que si tu jures de m'épouser. Gauvin éperonne son cheval et part vers le château. Arrivé à la cour du roi où le festin a commencé, Gauvin est interrogé sur son retard et raconte son aventure. Arthur s'exclame alors, « Toi, Gauvin, toi, l'homme de parole, tu n'as pas su répondre à cette question. Mais ce que désire toute femme, ce sont les bijoux, la beauté, l'apparence. » Le grand chambellan intervient alors, s'excuse et dit qu'à son avis, ce que toute femme désire, ce n'est pas tant le luxe que le rêve, l'imaginaire, la face nocturne du monde. Mais un 3e, puis un 4e, puis d'autres interviennent, et pendant toute la soirée, chacun dit ce qu'il sait du désir des femmes. Des jours, des semaines, des mois passent, et chacun, croyant savoir ce que les femmes désirent, vient jusqu'au château pour donner à Gauvin sa réponse à la question de l'ogre. Mais Gauvin écoute tant les réponses des autres qu'il pense peu à la sienne. Et lorsqu'un an est passé, il se rend plein de doutes vers le rendez-vous. Sur la route, comme 1 an auparavant, la petite vieille, encore plus laide et plus repoussante, l'arrête. « Alors, Gauvin, lui dit-elle, tu crois avoir la réponse ? » ?»« Mais j'ai des milliers de réponses, dit Gauvin. »« Des milliers, mais pas la bonne. Écoute ma réponse, je te la confie. Si tu reviens, tu m'épouses. » Il chuchote la réponse à l'oreille de Gauvin. L'ogre est au rendez-vous et attend maintenant la réponse à sa question. Gauvin lui donne alors la première réponse qu'il entendit, celle du roi, et l'ogre veut se jeter sur lui. Mais Gauvin l'arrête et donne la seconde réponse, puis la 3e, toute, jusqu'à la dernière. Alors il donne la réponse de la vieille. Ce que désire toute femme, c'est choisir librement son destin. Et le géant s'écroule dans un déluge de feu. Mais Gauvin était homme de parole, et il épousa la petite vieille. Et lorsqu'après des noces dont personne n'osait vraiment se réjouir, il se retrouva avec elle cette première nuit, il se coucha à l'autre bout du grand lit. Il entendit alors soudainement dans son dos une voix douce et belle lui dire
Eh bien, messire Gauvin, est-ce ainsi que l'on traite sa jeune épouse lors de la nuit de noces ? Surpris par la douceur de cette voix, Gauvin se retourne alors et découvre à ses côtés une jeune femme d'une beauté éblouissante. Et comme il restait muet, sous le charme, elle lui dit « Je vais à mon tour te poser une question, Gauvin. Désires-tu que je sois belle la nuit et laide le jour ? Ou désires-tu que je sois belle le jour et laide la nuit ?» Gauvin réfléchit un moment, puis dit « Je ne peux pas. Je n'ai pas de réponse à ta question. Peut-être aurais-je pu un jour trouver la réponse à la question de l'ogre, mais à ta question il n'y a pas de réponse possible. » Alors elle le regarda, puis répondit « Je vois, Gauvin, que tu deviens vraiment un homme de parole, car tu commences à mesurer les limites de ta parole. Et puisqu'il en est ainsi, et pour te plaire, je resterai belle nuit et jour. » Ainsi Gauvin vécut heureux, et ils eurent de nombreux enfants. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. Well, I hope that the government see they need another kind of punishment. I say one thing to cool down this crime is to bring back the old time cat and nine. So the old time cat and nine, bring it back and they're bound to change their mind. It's to send them career away, licks like fire and they're bound to surrender. Voilà, c'est la fin de ce film que j'ai désiré pour toi. Un film pour le désir et pour le plaisir, juste pour cela. Je te quitte sur cette vieille chanson que je voulais t'offrir, sur les voix de ces hommes qui racontent leur histoire et qui ne sont plus là depuis longtemps. Mais dis-toi que la mémoire est collective et que la mort n'existe pas. Well, he never spared the rod to spoil the child. I say one thing to cool down this crime is to lash them with the old time cat and nine. So the old time cat and nine beat them bad and they bound to change their mind. Here's to send them career away, licks like fire and they bound to surrender. Police is working harder and harder to see this thing go no further. Every night they on duty to safeguard us from violence and robbery. But they wouldn't stop at all. Peter is going to pay for Paul. I say one thing to cool down this crime is to bring back the old time cat and nine. So the old time cat and nine, lash them hard and they're bound to change their mind. It's to send them career away, licks like fire and they're bound to surrender. And every night they're walking about in a band singing this song called Robust Man. Have you heard it? I'm a robust man. Don't ask how I prove it, and the judge and jury can settle this thing easily. So the cat is the only time bomb to drop and this robustness won't stop. So the old time cat and I beat them bad and they're bound to change their mind. If you send them career away, licks like fire and they're bound to surrender.